Beaurain, la Vierge au cœur d'or. Beaurain, hiver 1932-1933. Un événement exceptionnel, dans un contexte exceptionnel. Nous sommes à une époque froide et noire, les prémices du drame de la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'une lumière apparaît dans la nuit, la Vierge au cœur d'or. À 33 reprises, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, la Vierge Marie apparaît à 5 enfants, Fernande, Gilberte et Albert Voisin, respectivement âgés de 15 ans et demi, 13 ans et demi et 11 ans, André et Gilberte de Gimbre, 14 et 9 ans. La Vierge apparaît au-dessus d'un pont de chemin de fer, puis sur une aubépine dans la cour de l'école. Les événements se sont déroulés dans le jardin du pensionnat Notre-Dame du Sacré-Cœur, tenu par les sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy. Le 29 novembre, alors qu'il vient de sonner à la porte du pensionnat, Albert se retourne, regarde dans la direction du talus du chemin de fer tout proche et s'exclame « Regardez la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Il voit une femme habillée de blanc, toute lumière, qui marche à 1 mètre au-dessus du pont. Lorsque les filles se retournent à leur tour, elles peuvent aussi apercevoir la belle dame, tout comme Gilberte qui arrive peu après de l'intérieur du pensionnat. Leur première réaction est l'affolement. Apeurés, ils retournent chez eux en courant, mais décident quand même de revenir chercher Gilberte à la même heure le lendemain soir. Les enfants aperçoivent entre ses bras ouverts, en signe de revoir, son cœur tout illuminé, tel un cœur d'or. D'où l'appellation Notre-Dame de Beaurain, la Vierge au cœur d'or. Le 30 novembre, la Sainte Vierge leur apparaît de nouveau au-dessus du pont, également le 1er décembre. Mais cette fois, elle rejoint les enfants quand ils passent près du hou du jardin, puis sous une branche de l'aubépine près de la grille d'entrée. Elle apparaît debout, sur un petit nuage qui cache ses pieds. Elle est vêtue d'une longue robe blanche, traversée par 3 fins reflets bleus. Ceux-ci partent de son épaule gauche et disparaissent au bas de la robe sur la droite. Sa tête, dont sortent de fins rayons de lumière, formant comme une couronne, est recouverte d'un long voile blanc qui tombe sur les épaules. Elle tient les mains jointes et sourit. « Que voulez-vous ? Dites-nous qui vous êtes. » Le 2 décembre 1932, à la question des enfants « Que nous voulez-vous ?» Marie parle pour la première fois. Elle répond « D'être bien sage. » Puis le soir, lors d'une nouvelle apparition, « Est-il vrai que vous serez toujours sage ?» Le 8 décembre, les enfants tombent en extase durant 1 quart d'heure. Elle était plus belle que jamais, diront-ils. Le 17 décembre, Marie demande une chapelle. Le 21 décembre, à la question « Dites-nous qui vous êtes », Marie se nomme « Je suis la Vierge Immaculée ». Le 23 décembre, « Pourquoi venez-vous ici ?» Réponse « Pour qu'on vienne ici en pèlerinage ». Le 30 décembre, « Priez, priez beaucoup ». Le 1er janvier 1933, elle répète encore « Priez toujours ». Le 3 janvier, Marie confie un secret aux 3 plus jeunes. Elle promet « Je convertirai les pécheurs ». Elle se nomme à nouveau « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux ». Elle demande « Aimez-vous mon fils ? M'aimez-vous ? Alors sacrifiez-vous pour moi. Adieu ». Les premiers examens médicaux, tests cutanés et oculaires sont entrepris. Un rapport conclut. L'observation sérieuse de la série des phénomènes permet d'écarter toute hypothèse d'hystérie, d'hallucination collective et d'hypnose. Les expériences faites le 8 décembre forcent à écarter toute idée de simulation. 2 guérisons ont été reconnues comme miraculeuses. Après donc une enquête minutieuse, André-Marie Charru, l'évêque de Namur,
reconnaît le caractère surnaturel des faits le 2 juillet 1949 et le culte public de Notre-Dame de Beaurain est autorisé. Depuis lors, de nombreuses personnes se rendent à l'aubépine sous laquelle Notre-Dame est apparue. Les infrastructures d'accueil se sont développées. La Vierge avait demandé une chapelle le 17 décembre 1932. Il fallut attendre la reconnaissance du culte, puis la fin de la guerre, pour entreprendre la construction de la chapelle votive, qui débuta en 1947, pour se terminer et être bénie les 22 août 1954 par Monseigneur Charles-Marie Imer, évêque de Tournai et ancien vicaire de Beaurain. Le jardin des apparitions va subir de multiples aménagements. Une statue va remplacer les représentations antérieures. Un podium va être construit sur la crypte Saint-Jean. En 1968 eut lieu la consécration de l'église supérieure, consacrée à la Mère de Dieu. Il s'agit d'un grand bâtiment en béton construit sur la colline. Il permet d'accueillir 4 à 5 000 personnes. La grande crypte ou église du Rosaire supporte cette église. Quant aux voyants, ils ont eu un métier et ils se sont mariés. Le 18 mai 1985, Jean-Paul II visita Beaurain. Voici son homélie. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en invoquant mon nom, il vous le donnera. Il est bon que chaque région possède un ou plusieurs sanctuaires mariaux, érigés pour une raison particulière, avec l'accord des évêques responsables. C'est là que se concrétise la dévotion mariale, si importante dans la foi catholique, et bien mise en lumière par le Concile Vatican II, au sommet de la Constitution sur l'Église. Marie a apporté à l'œuvre du Seigneur une coopération absolument sans pareille. Par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue dans l'ordre de la grâce notre Mère. Après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir des dons qui assurent notre salut éternel. Le sanctuaire, lieu de la permanence de la prière avec Marie, fait que cette présence y est comme condensée d'une façon particulière. Avec Marie, ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint. Prions au nom du Christ. Peut-être jusqu'ici n'avez-vous pas demandé suffisamment en invoquant le nom du Christ. Demeurez-vous convaincus que rien n'est impossible à Dieu? Demandez et vous recevrez. Ainsi vous serez comblés de joie. Oui, les vocations sont le fruit de la prière. Elles sont la source de la joie de l'Église. Amen. Prière à la Reine au cœur d'or. Notre-Dame de Beaurain, Vierge Immaculée, porte à Jésus ton Fils toutes les intentions que nous te confions aujourd'hui. Mère au cœur d'or, reflet de la tendresse du Père, regarde avec amour les hommes et les femmes de notre temps, et comble-les de la joie de ta présence. Tu as promis de convertir les pécheurs. Fais-nous découvrir l'infinie miséricorde de notre Dieu. Éveille en nous la grâce de la conversion, afin que toute notre vie devienne le reflet de cette miséricorde. Sainte Mère de Dieu, penche-toi sur nos misères, console-nous dans nos peines, donne force et réconfort à tous ceux qui souffrent. Reine des cieux, couronnée de lumière, aide-nous à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, et nous pourrons rendre grâce sans fin. Tu as mis Jésus au monde. Puissions-nous par la prière, le partage de sa parole et le témoignage d'une vie remplie d'amour et de joie, le faire naître dans tous les cœurs. Fais que chaque instant de notre existence soit un oui à la question que tu nous poses aujourd'hui. Aimez-vous mon Fils? M'aimez-vous? Alors, le règne de Jésus viendra dans le monde. Amen.